Benjamin Sixou a tous les talents. Découvert en 2008 dans l'émission Nouvelle Star, le jeune homme de 34 ans est également comédien. Il vient d'ailleurs de donner la réplique à une certaine Marion Cotillard. Pur peuple, tu as fait quoi pendant cette absence musicale, qui a duré 4 ou 5 ans? Benjamin Sixou. Alors j'ai fait un confinement. Mais ça a été à double tranchant. Ça a coupé les ailes de tous les projets en cours. J'étais sur scène aux Folies Bergères, je faisais Le Soulier Rouge, la comédie musicale de Marc Lavoine. On l'a joué un mois, mais on s'est arrêté en plein vol. Ça faisait 2 ans qu'on travaillait dessus. Et en parallèle il y avait un autre spectacle musical, plus théâtral, c'est Songe à la douceur que je fais en ce moment. On joue de tous les instruments, on chante, on danse, on rit, on pleure, c'est assez génial. Et puis à côté, forcément, j'ai écrit, composé, enregistré. Cet arrêt très brutal m'a permis de me recentrer sur mes chansons. Tu as récemment partagé un selfie avec Marion Cotillard sur les réseaux. C'est une copine? Oui. Je tournais un film avec Audrey Strogo, qui s'appelle À la folie, et dans Frères et sœurs, d'Arnaud Desplechin, avec Melville Poupeau et Marion Cotillard. C'était absolument sublime. Marion Cotillard a été une super copine de tournage. Avec elle tout est fluide, c'est un bonheur. Quel souvenir gardes-tu de l'expérience Nouvelle Star? J'ai le souvenir d'un raz-de-marée très intense. Ça a été assez brusque, tout qui arrive d'un coup comme ça. C'est comme le confinement, c'est à double tranchant. C'était un succès, rapide et très agréable, et puis en même temps c'était assez violent. On n'est jamais prêt à gérer ça. Ça apprend plein de choses sur le métier, sur le fait de gérer un direct, la production. C'était une entrée dans l'industrie musicale, du divertissement. Mais artistiquement, j'avais beaucoup hésité parce que je n'avais pas encore vraiment de répertoire. Je me doutais que ça allait me faire défaut. Je l'ai fait, je ne le regrette pas, mais ça m'a aussi freiné derrière, pour enchaîner avec des albums. Il y avait beaucoup de pression. Est ce que tu as des nouvelles d'Amandine Bourgeois, des autres candidats, ou des membres du jury? Ça arrive qu'on se croise avec certains. Je vois parfois Zicard, Gilles Pélissier, je parle toujours à Thomas Marfisi. Je n'ai malheureusement plus vu Amandine depuis. On s'était croisés, mais ça remonte maintenant. J'ai croisé Léo Sinclair. Avec André Manoukian on avait enregistré un album, et fait une tournée avec Anaïs, Hélène Noguera, qui s'appelait So In Love. Tu avais à peine 21 ans à l'époque. Est-ce que MC t'a proposé une sorte de soutien psychologique après l'émission? Il n'y a pas eu d'accompagnement. Il faut être un peu entouré de la famille, de ses amis. Dans l'équipe de production, il y a des gens, dont j'étais proche à l'époque, et dont je suis toujours proche, qui sont devenus des amis. Mais ce n'était pas leur métier de soutenir psychologiquement les candidats. Non. Tu passes le cap des 35 ans. Dans le 8 février 2022, je ne sais pas ce que je vais faire. La vraie fête, c'est de sortir cette chanson. 35 ans, je n'y suis pour pas grand-chose. J'essaye de le subir le moins possible, de l'accepter, d'en profiter. Je me dis que je suis vachement mieux à 35 qu'à 20. En tout cas j'essaye de m'en persuader. Pour l'instant, c'est cool de vieillir. On verra dans 10 ans.